Ouais. J'aime bien me parler à moi-même. Euh, les couleurs. Qu'est-ce que... Je bois mon efferalgan parce que je souffre de Doliprane, je souffre de pollen. Ce n'est pas du rhum, hein, je vois venir, c'est de l'efferalgan. Si j'avais avalé du rhum comme ça, je serais mort. Bon bref, comment ça s'appelle? Oui, les couleurs, on en parlait. Comme je vous disais, je vous vois venir avec toutes vos couleurs dans vos cheveux là. Il n'y a pas de problème. Les couleurs, moi je vous le dis, c'est bien, allez-y. Moi j'ai fait des couleurs rouge, bordeaux, marron, blond. J'ai été jeune quoi. J'ai arrêté avec ça parce que maintenant j'estime que les locks elles sont comme elles sont. Voilà. Donc j'ai fait en sorte de les faire retrouver leur couleur de nature, on va dire. Puisque à trop changer les couleurs, après ça abîme aussi. Et il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la couleur, même quand vous avez fini de la nettoyer, même après qu'elle est dégorgée, elle continue à agir. Et surtout la décoloration. La décoloration, même quand vous avez fini, vous avez fait un shampoing comme il faut exactement, ça continue à agir. C'est une grande coloriste qui me l'a dit. Et en fait, il faut mettre un espèce de shampoing estompeur. C'est un shampoing que vous allez mettre, en fait, qui va stopper l'effet de la couleur ou de la décoloration. C'est ce qu'elle m'a dit justement pour une couleur qui est bien faite, c'est ça. Parce qu'en fait, le risque après, c'est que la couleur continue à agir et elle mange la lox en fait, et petit à petit, elle, comment vous appelez, elle abîme ta lox. Donc les couleurs, moi, le premier truc que je vous dirais, c'est faites les soins. Quand je vous dis faites les soins, c'est un grand mot. Quand vous faites une couleur, vous assèchez vos cheveux, c'est-à-dire que vous leur rajoutez quelque chose dessus. C'est comme si vous preniez un enfant et vous lui secouez un vêtement comme ça sur lui au bout d'un moment. Il en a marre, l'enfant, il est tout stressé. Il faut que vous calmiez vos locks avec des huiles, petits massages, petits bains d'huile. Il faut que vous en preniez soin. C'est comme si vous les aviez fait souffrir et que maintenant, vous allez vous faire pardonner. Donc, il vous faut des huiles, des actifs, euh, si vous avez des crèmes que vous avez faites, par exemple des beurres que vous avez fait avec beurre de karité, d'avocat, etc., mangue, euh, pour pouvoir les renourrir par la suite, c'est très important. Il faut que vous pensiez à les renourrir par la suite parce qu'elles ont beaucoup souffert avec la couleur ou la décoloration. Ensuite, une couleur, ça s'entretient. C'est pas tu fais une couleur et puis tu laisses tomber. Voilà. Une couleur, à partir du moment où tu l'as prise, c'est ou une semi-permanente ou une permanente. Mais dans tous les cas, la couleur va s'estomper petit à petit. Il faut que vous raviviez avec justement la gamme de couleurs qui correspond ou avec la même couleur. Comme ça, à chaque fois, votre couleur va rester vive et va rester vivante. Donc, pensez donc comme je l'ai dit, shampoing estompeur. Donc, si tu choisis une couleur, bien noter le nom de la couleur pour reprendre exactement la même ou un ton qui lui correspond. Les soins, très important les soins, avant et après. Et autre chose, oui, éviter les couleurs de malade là. Le violet, non. Violet, j'ai vu une fille en violet. C'est ma petite chérie, je te kiffe. Mais ça va être dur à enlever ça. Réfléchis à ça, réfléchis à ça. Bon, je vous dis à bientôt et on va continuer avec notre vidéo. Je sais pas trop. Freestyle. Allez, à plus tard.